Les podcasts du Figaro. Agnès Salazar, bonjour. Bonjour Quentin. Alors à l'école, en primaire, collège, lycée, peu importe, vous choisissez la matière que vous détestiez par-dessus tout. C'était quoi, que vous haïssiez même peut-être? La matière que j'aimais le moins, la discipline que j'aimais le moins, c'était le sport. Mais c'est pas tellement parce que j'aime pas le sport, parce que j'aime le sport. Mais en sport, mes profs systématiquement cherchaient toujours des volontaires pour tester le volontaire. Enfin voilà, chercher un volontaire pour faire le triple salto sur le cheval d'arçon. Et donc au hasard, comme personne ne se propose, au hasard on prend à hasard. Donc c'était toujours moi, et donc ça m'a valu quelques moments difficiles. Piégé par votre propre nom. Exactement. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro, en visio avec aujourd'hui sur mon écran et par conséquent aussi sur le vôtre, j'espère, Agnès Salazar, qui n'est pas là par hasard, cofondatrice de Maria Schools, donc fondée il y a un peu moins de 3 ans. Donc ce sont des formations alternatives aux formations traditionnelles. Vous allez me décrire ça. Qu'est-ce qu'on propose chez Maria Schools exactement, Agnès Salazar? Chez Maria Schools, on apprend l'état d'esprit, on apprend les outils, on apprend les méthodes qui sont celles des emplois du monde numérique, c'est-à-dire à la fois les nouveaux métiers, mais aussi les métiers qui existaient avant et qu'on fait aujourd'hui de manière différente. Alors, le point de départ de Maria Schools, c'est quoi exactement? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre esprit et dans celui de votre cofondatrice? De ma cofondatrice Annabelle. Avec des expériences différentes, chacune, on est arrivé un peu à la même conclusion, qui est que les entreprises doivent se transformer. C'est pas nous qui l'avons inventé. En revanche, que la transformation numérique, elle ne passe pas que par des investissements massifs dans des outils technologiques, mais qu'elle passe surtout par casser la peur que les gens ont de la transformation et leur donner les moyens, les armes, la confiance pour embarquer dans ces transformations, c'est-à-dire en gros un monde hyper incertain qui change tout le temps et dans lesquels les compétences se transforment tout le temps. Ça passe par l'éducation. Mais on trouvait notre expérience un peu personnelle à chacune et que la formation professionnelle telle qu'elle était pratiquée était en fait assez inefficace et que donc il fallait réinventer cette manière d'apprendre et de transmettre pour finalement transmettre bien sûr des compétences, mais surtout un état d'esprit et en gros apprendre à apprendre. Apprendre à apprendre, qui s'inscrit, qui veut apprendre à apprendre justement, Agnès Salazar, chez Maria Schools? C'est des collaborateurs d'entreprise, c'est des gens qui contribuent à un collectif dans une entreprise, contribuent à des équipes dans différents types de métiers et se rendent compte que leur métier a changé. Que ce que l'entreprise attend d'eux, mais ce que eux ont aussi envie d'apporter est différent, et qui se rendent compte que finalement leur manière de pratiquer leur métier n'est plus la même, parce qu'il faut travailler de manière plus outillée, parce qu'il faut apprendre à vivre avec un monde hybride, un monde incertain, un monde chaotique, un monde qui change tout le temps, un monde dans lequel si on passe son temps à reproduire ce qui marchait les années précédentes, en fait ça ne marche plus aujourd'hui. Agnès Salazar, vous avez eu un parcours assez classique, enfin si je puis dire, dans le genre, donc Sciences Po, London School of Economics. Vous ne reniez pas votre formation initiale, j'imagine, quand vous fondez Maria Schools. Non, pas du tout. Je renie pas du tout ma formation initiale qui m'a donné un esprit structuré et m'a appris à travailler. En revanche, ça m'a pas donné un métier directement. Mon métier, je l'ai appris sur le tas avec les gens qui m'ont formé dans les différentes entreprises dans lesquelles j'ai travaillé. Et c'est surtout ma dernière expérience avant Maria Schools, où je dirigeais le groupe féminin pendant une dizaine d'années, où j'ai expérimenté la transformation des métiers, la transformation des savoir-faire et le fait que le changement est possible. Alors que, quand même, on réfléchit souvent, et en particulier en France, en mettant les gens un peu dans des cases. Si tu fais du marketing, tu feras du marketing toute ta vie. Si tu es commercial, tu seras commercial. Si tu es développeur, tu seras développeur toute ta vie. Si tu es bosse dans la supply, tu bosseras dans la supply toute ta vie. En fait, il est possible de lancer des produits e-commerce quand on n'a jamais fait d'e-commerce et qu'on a 40 ans. Il est possible de changer complètement de métier ou, au contraire, de rester dans sa trajectoire, mais de travailler différemment. Ce que vous dites, Agnès Salazar, vous pointez le doigt finalement sur un phénomène. Enfin, vous allez confirmer ce que je pense, ce que je lis à travers vos propos, mais le fait que le mouvement interne dans les entreprises de changer totalement de job, il y a des freins totalement symboliques et totalement culturels, quoi. Oui, en fait, c'est facile parce que l'être humain, il va chercher un peu en permanence à construire un environnement sécurisé, sécurisant.
Sauf que, et donc en fait, je fais mon job. L'année d'avant, je faisais quasiment le même job. L'année d'après, je fais quasiment le même aussi. Et puis l'année suivante aussi. Et puis du coup, ça me permet d'être un peu à l'aise. Mais ça ne marche plus. C'est plus possible. Parce que l'environnement oblige à la transformation, la réinvention permanente, et donc des métiers, et donc des organisations. Et voilà, c'est le principe de l'impermanence. Rien ne dure, tout change tout le temps. Et donc, nous, les êtres humains, qui pourtant avons toujours cette envie que les choses ne changent pas, on doit être dans ce mouvement permanent. Est-ce que vous diriez, Agnès, que c'est un phénomène français, le fait qu'en gros, dans les boîtes, les gens appartiennent à des cases, appartiennent à des métiers, et quand on veut changer, quand on a la curiosité de vouloir le faire, on se retrouve face à des murs symboliques ou culturels, justement. Je ne sais pas si c'est particulièrement français, c'est en tout cas très certainement humain, parce que l'être humain va chercher à sécuriser son environnement, à créer autour de lui un environnement qu'il maîtrise, qu'il contrôle. Mais finalement, si je fais cette année le même job que l'année dernière et le même job que l'année prochaine, probablement j'aurais manqué une étape parce que autour de moi le monde a changé. C'est un peu, vous connaissez l'histoire du capitaine Nemo, Mobilis Immobilier. En fait, le monde change, donc en fait, si je ne change pas avec la mer qui bouge, probablement je coule. Ouais. Est-ce que vous diriez, donc effectivement le changement ça fait peur, mais paradoxalement, est-ce que ce qui fait peur aussi aux collaborateurs, aux actifs français, c'est pas justement de rater une étape, de rater des marches? Est-ce qu'ils ont peur d'être dépassés à un moment donné en restant trop statiques? Ils ont conscience qu'ils le sont trop, mais c'est dans une espèce de moment un petit peu on est attentiste, quoi. Oui, c'est ça. En fait, c'est normal d'avoir peur. En vrai, je ne sais pas qui peut ne pas avoir peur aujourd'hui dans l'environnement dans lequel on est, professionnel, économique, social, mondial. On a peur, c'est OK d'avoir peur. Mais déjà, reconnaître sa peur, c'est déjà accepter sa vulnérabilité. Accepter sa vulnérabilité, c'est accepter d'être humble par rapport à soi-même, par rapport à sa carrière, par rapport à ses équipes, par rapport à sa contribution. Et donc, finalement, c'est déjà le début de la fin de la peur. À partir du moment où, en fait, on est capable de reconnaître on a besoin d'apprendre, que oui, il y a des gens qui vont pouvoir apprendre et que même si j'ai 35, 45, 55 ans, j'ai encore des choses à apprendre. Il y a d'autres gens peut-être plus jeunes que moi, différents de moi, qui ont des choses à me transmettre et qui vont me rendre meilleur et plus confiant. Déjà, on a fait un énorme pas pour dépasser cette peur et onboarder de manière sereine dans ce monde de changement permanent. Agnès, vous savez évidemment que les formations alternatives comme les vôtres se multiplient. Il y en a plein. Qu'est-ce que ça révèle de notre époque, de notre état d'esprit? Est-ce que justement, ce que vous décrivez, ce n'est pas lié? C'est-à-dire que le besoin de formation alternative comme celle-ci révèle une crainte du changement et surtout parfois le fait d'être totalement paumé dans un monde du travail et qu'on ne maîtrise plus, qu'on ne maîtrise pas. Oui, il y a une très grande prolifération des propositions de valeurs pour devenir meilleur, le développement personnel, mais aussi le développement des compétences et des compétences professionnelles. Et oui, évidemment, ça traduit une forme de crainte, de perte de sens, la grande démission, maintenant le Web 3, on ne sait plus où regarder, que déjà tout est nouveau, tout ce que je pensais n'est plus vrai aujourd'hui. Donc bien sûr, cette prolifération, elle est à la fois bonne et en même temps, elle est un peu dangereuse parce que finalement, on ne sait plus vraiment où aller, ni qu'est-ce qui a vraiment de la valeur, ni qu'est-ce qui me donne un job demain. Nous, on a une approche pédagogique qui est très, très inspirée de Montessori, qui est très orientée sur l'individu, la pratique, le travail collaboratif, l'interdisciplinarité, etc. On ne prétend pas avoir de vérité pédagogique. Ce qui nous importe, c'est l'impact, la performance. Est-ce que la formation que je donne aujourd'hui, elle me donne plus confiance et elle me donne un job? Vous, Agnès Salazar, vous voulez pas, je reviens un peu à une question précédente, mais vous voulez pas remplacer HEC ou les grandes écoles, vous en fichez. En fait, nous, on veut en fait apporter une proposition qui est finalement peut-être alternative, c'est-à-dire évidemment dans les études supérieures en fait de très haute qualité apportent évidemment beaucoup de valeur, mais ce qui compte surtout c'est la pratique, c'est la mise en pratique. Même quand on sort de grandes écoles, et c'était mon cas, on ne sait rien faire. On ne sait rien faire. On apprend parce que on est avec des gens qui savent faire et qui vont vous transmettre leur propre savoir-faire. Donc finalement, on a surtout vocation en fait à accompagner les gens tout au long de leur carrière professionnelle. Il y en a certains qui arrivent qui ont 22 ans. D'ailleurs, il y a des gens qui sortent de Polytechnique, de HEC, qui viennent se faire former chez nous parce qu'ils ont besoin de mettre les mains dans le cambouis d'une certaine manière. Absolument, absolument. Dernière question, Agnès Salazar. Est-ce que vous croyez encore
vous, et puis dans l'absolu, la notion de vocation. Est-ce que dans la jungle du travail dont on parle, la perte de repères, l'innovation permanente, la transformation, on ne sait plus vraiment où est-ce qu'on met les pieds, on l'a assez bien décrit, je crois, dans notre échange. Est-ce que la vocation, ça existe toujours? J'espère que la vocation, ça existe toujours, c'est tellement beau les vocations. Mais les vocations, peut-être que ça concerne toujours un tout petit nombre de chanceux qui ont un truc tellement fort en eux que de toute façon, ils ne peuvent pas vivre s'ils ne deviennent pas médecins, peintres ou autres. Pour la plupart d'entre nous, malheureusement, qui n'ont pas cette chance immense d'avoir une vocation, le talent et la capacité de travail associée, c'est la vocation de l'adaptabilité qui est peut-être la plus belle des vocations parce que c'est celle qui permettra, quoi qu'il arrive, de rebondir, de trouver sa voie, de s'épanouir, d'être heureux et performant dans sa carrière. L'adaptabilité comme vocation la plus triviale et la plus souhaitable pour le plus grand nombre d'entre nous. Merci infiniment à Agnès Salazar, donc cofondatrice de Maria Schools. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le Talk des Figaro. Merci beaucoup. Merci pour ça. Bonne fin de journée. Merci à vous aussi.